Décidément, ce feuilleton ne trouve pas de point de chute, à tel point qu'on se demande s'il en aura un avant la fin du mercato. Courtisé par des clubs anglais, allemands et belges, Andy Delors est toujours tourangeau. Une situation qui agace au plus haut point Olivier Pantaloni, l'entraîneur du TFC. On a le sentiment véritablement qu'il n'y a rien qui avance. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la fin du mois d'août et se rendre compte que... Ou alors ça va se faire. Mais si on arrive à la fin du mois d'août, c'est qu'il n'est pas vendu. On le récupère dans quel état, Andy Delors? On l'a perdu complètement. Je peux vous dire qu'on l'a perdu pour la saison. Alors il sera sous contrat à Tours, mais on l'aura perdu pour la saison. Et il est bien là le problème. Andy Delors continue de s'entraîner avec le Tour FC, mais il doit ronger son frein. La faute à une mauvaise gestion de son cas. Jean-Marc Ettori, de peur de le voir se blesser, a demandé à Olivier Pantaloni de ne pas le faire jouer ce soir contre Dijon en Coupe de la Ligue. Le coach avait pourtant annoncé dimanche aux joueurs qu'il faisait partie du groupe. Il était au fond du trou avant l'entraînement parce qu'il n'était pas content de certaines choses. Je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, oui, moi, vous pouvez compter sur moi. J'ai dit, bon, ok, demain je te prends, tu joueras une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin, une demi-heure. Il a changé, son visage a changé. Mais Delors et Pantaloni ont tous deux déchanté lorsque le président Ettori a mis son veto. Un imbroglio qui commence à mettre sous tension les différents partis. Il y a eu de la maladresse de part et d'autre. Alors je ne dis pas que l'affaire devrait être déjà réglée, hein, c'est pas ce que je dis, parce que c'est quand même des sommes importantes. Au moins la gestion du joueur, elle aurait dû être meilleure. Pour le match de ce soir, Andy Delors ne sera donc ni sur le terrain ni sur le banc, mais bien en tribune. Une situation qu'il espère vite changer, et on peut le comprendre. En juillet dernier, 15% de dons de sang en moins ont été effectués par rapport à juillet 2013. La principale raison, les départs en vacances des donneurs habituels. Aujourd'hui, l'établissement français du sang ne connaît pas de réelle pénurie, mais pour maintenir ses stocks de sang, elle lance dès à présent un appel aux dons. Ainsi, sachez que toute l'année, l'hôpital Bretonneau vous accueille du lundi au vendredi et le samedi matin. Demain, mercredi 13 août, une collecte sera également organisée à l'espace Rabelais de Chinon de 13h à 18h30 et dans le quartier du Sanitas à Tours, au bus de l'ESF qui stationnera près de la station Total de 15h à 19h. 650 dons de sang sont nécessaires chaque semaine dans le département pour répondre aux besoins des malades et ce, même pendant les vacances. Bien loin des palaces, c'est au camping des Mignardières à Ballon-Miré que les Dupont ont choisi de faire étape pendant leur tour de France en camping-car. Une aventure de 3 semaines, des centaines de kilomètres parcourus, une expérience inédite pour cette famille de ch'tis. Pour une fois, on va abandonner les clichés habituels, puisqu'on a fait on a déjà fait quand même pas mal de côtes. Et là, cette fois-ci, on vient découvrir la France intérieure, et tous ces pays, ces relais, ces châteaux, ces prieurés, puisqu'on a quand même visité pas mal de villes, et surtout villes et villages, avec une histoire plus que millénaire, et c'est très agréable. Et je pense que pour les enfants, ça sera aussi une bonne façon d'apprendre la France. Et pour eux, un seul mot d'ordre, voyager en toute liberté, quitte à sacrifier le confort. Un peu serré, mais ça va. S'il fait beau, ça va. S'il pleut, ouais, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après-midi ensoleillé, direction la piscine du camping, avant peut-être une visite du château d'Azel-Rideau. Non, là c'est plus piscine. On n'a plus rien à dire. Comme les Dupont, les touristes sont nombreux chaque année à venir découvrir le Val-de-Loire, qui attire par son patrimoine culturel, culinaire, mais surtout architectural. Le Val-de-Loire, c'est d'abord les châteaux de la Loire, on ne peut pas s'en priver puisque ça représente près de 70% des gens qui viennent pour la première fois en Touraine. On a un certain nombre de châteaux importants, comme ici Villandry, Langeais, Azel-Rideau. On a sur le Val-de-Loire une centaine de châteaux qui se visitent. Pour maintenir cette attractivité et informer au mieux les touristes comme les Dupont, l'Office de tourisme Val-de-Loire s'est récemment offert un nouveau site web. Le marché d'Amboise, l'été, c'est le marché des superlatifs et de l'état d'esprit d'un dimanche matin en bord de Loire. À l'année, c'est déjà le plus gros marché de Touraine en termes d'exposants, 220. À la belle saison, l'emplacement vide est vite rempli tôt le matin.
Car dans ces allées, il y a du monde de janvier à décembre et en juillet-août, il y a encore plus de monde. En général, c'est un bon marché, puisqu'il y a énormément de monde. Hein. Bon, c'est plutôt quand même un marché de promeneurs. Hein. Je dis souvent que les gens viennent à Amboise pour visiter le château, et on pourrait classer aussi le marché comme monument historique. Le marché, une vitrine de la ville d'Amboise, même si les dimanches n'ont pas été si heureux que pluvieux depuis juillet. L'été, c'est sur les bords de Loire la saison des touristes et des tomates. Clément Nivet est producteur de fruits et légumes bio. C'est l'un des temps forts de sa vente, mais aussi des touristes atypiques. Cette époque-ci, les touristes prennent plus pour pique-niquer notamment, donc ça va être 3-4 tomates et puis un melon quand on a du melon encore. Pour cette apicultrice de Chambourg-sur-Indre, présente à l'année à Amboise le dimanche, les dégustations sont polyglottes et les étrangers y achètent le miel souvenir. Pendant la saison touristique, on voit donc des gens différents, beaucoup de touristes, surtout anglais, américains, hollandais. Je pense que là, ils viennent chercher des bons produits locaux, s'ils sont très bien habitués à la bonne cuisine. Alors au mois d'août, c'est aussi grand, même davantage, parce que là, vous avez davantage de métiers, corps de métier dont les gens peuvent se libérer. Le marché d'Amboise, marché des superlatifs et du bien vivre à la française, c'est aussi en bord de Loire l'été. Plus de bouchons pour y accéder et plus de difficultés pour se garer.